et on commence l'étape 2, même si ça fait quelques séances qu'on est en route. J'aimerais dire au départ, pour les gens qui sont des gens qui aiment performer, là, que le but, ce n'est pas de passer à travers du matériel, beaucoup de matériel. Le but, ce n'est pas de vous donner, vous enterrer de connaissances et probablement que quelques-uns d'entre vous, vous allez trouver que je suis lent. Je ne vais pas vite. Mais la réalité, c'est que moi, pendant que je suis avec vous, je m'attends que le Saint-Esprit est en train de travailler dans vos vies et vous êtes en train d'arrêter la vie, vous arrêtez vos activités quotidiennes, okay? Le mouvement de la vie, vous l'arrêtez pour juste être à attendre Dieu. Donc, oui, on va regarder du matériel, on va regarder du contenu, mais nous allons aussi espérer que cet esprit va faire le travail dans nos vies personnelles. OK? Alors, on arrive avec l'étape 2, les croyances. Et les croyances, il y a énormément de choses dans les croyances, énormément. La Bible a dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors, il faut connaître le contexte de ce verset-là ou la géographie de ce pays-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est que c'est un pays désertique. Si vous allez en Israël, c'est du sable, de la roche, c'est tout ça. C'est un désert, Israël. Alors, ils réussissent à faire pousser des choses, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils détournent l'eau de partout. Et en fait, les guerres qu'il y a en Syrie, en Cisjordanie, tout ça, c'est des guerres de l'eau. Parce qu'ils détournent l'eau pour cultiver. Alors, oui, ils ont arrivé avec des champs, ils appellent ça la ceinture verte, okay? Parce que entre Israël et la Syrie, même à vue de satellite, tu vois, c'est vert sur un bord, c'est brun sur l'autre. Mais quand Israël est arrivé en 1948, c'était le désert, là, purement. Il y avait juste ça. Et qu'est-ce que les gens faisaient? C'est une roche qui se creuse facilement. C'est très facile. C'est comme la craie, cette roche-là. C'est très facile à creuser. Et ce qu'ils faisaient, ils font des trous immenses. Les trous peuvent être peut-être 50 pieds profonds, là, immenses, grands comme la chapelle ici. Et puis 40, 50 pieds profonds. Il y a même un escalier qui descend dans la citerne. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que dans la saison des pluies, ils détournent l'eau puis ils remplissent les citernes. Mais de temps en temps, à cause de la géographie, puis à cause que des fois, il y a des tremblements de terre, bien, les citernes crevassaient et puis elles ne retenaient pas l'eau. Okay? Donc, c'est devenu une citerne inutile. Alors, Dieu dit, « Mon peuple a commis un double péché. » Ça, c'est vraiment intéressant. Double péché. Un, ils m'ont abandonné, ça c'est le premier péché. Puis le deuxième, ils ont creusé des citernes. Ils ont creusé des citernes pour se donner la vie. C'est-à-dire que les citernes, évidemment, c'est l'eau, c'est la vie. Alors, je me suis creusé moi-même une citerne pour m'assurer de la vie. Alors, on est là, on est exactement là. On est exactement là. C'est-à-dire que si on regardait l'arbre est enraciné dans la loi et dans les deux premières étapes que j'ai faites dans le passé, il y a un problème qui s'est soulevé. Et maintenant, à l'étape 2, je suis dans le présent, puis je tente de résoudre le problème.
Autrement dit, je suis aujourd'hui, je dois me poser la question, qu'est-ce que je fais pour résoudre mon problème? Alors, dans les croyances, il y a qu'est-ce qui est mon identité, qu'est-ce qui est poursuivi, qu'est-ce qui me sauve. On est dans l'idolâtrie pure et on est en train de se dire, voici le moyen que je me donne pour régler mon problème. Voici le moyen que je me donne pour régler mon problème. C'est comme si je creuse ma propre citerne, exactement. OK? Pour ceux qui sont pour Zoom, là, moi, je ne vous vois pas. Si vous avez des questions, vous mettez votre micro puis vous m'interrompez parce que là, moi, je ne sais pas si vous avez une question. Alors, vous m'arrêtez. Moi, ça me fait plaisir de répondre à ces questions-là. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 3 textes ensemble pour regarder la mécanique, comment fonctionne la mécanique. Puis on a un premier texte dans Genèse chapitre 3. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Genèse chapitre 3, Genèse 1 et 2, c'est Dieu qui établit son plan, son dessein parfait. Chapitre 3, c'est le problème qui a été introduit dans l'humanité. Et tout le reste de la Bible, c'est comment Dieu est en train de tenter de résoudre le problème du chapitre 3. Fait qu'on peut s'imaginer comment le chapitre 3 est majeur. Si je ne comprends pas le chapitre 3, là, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Puis je ne sais même pas c'est quoi mon problème à moi. Donc, on est en train d'apprendre qui on est. Alors, je vais lire un peu ensemble. Dans le chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus et cousurent des feuilles de figuier et s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Alors, si on regarde le texte, la loi qui est bonne, OK? Elle est parfaite, elle est bonne. Dieu dit, vous pouvez manger de tout, mais vous ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne touchez pas à cet arbre-là, OK? Maintenant, je vais prendre le temps de vous montrer quelque chose ici. Ces 2 étapes-là sont 2 étapes correspondantes. C'est-à-dire que dans les 2 cas, on parle de qui est Dieu et qu'est-ce que je pense de Dieu. OK? Dans les 2 cas. Ici, je suis arrivé à une mauvaise conclusion et l'Évangile m'amène à connaître qui est Dieu véritablement. OK? Donc, c'est proportionnel. Dans l'arbre, quand on monte dans l'arbre, c'est proportionnel. OK? Alors, là, présentement, on est en train de dire, dans la racine, l'homme est arrivé à une autre conclusion que celle qu'il devait avoir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La vérité, c'est Dieu qui fait les lois.
c'est Dieu qui est le législateur, on va mettre ça de même. C'est Dieu qui est le législateur. C'est lui qui fait les lois. Là, Adam et Ève disent, ça c'est la loi que Dieu m'a dit, mais je juge le législateur. Est-ce que Dieu, c'est correct? Il dit, mais Dieu sait. Autrement dit, ils acceptent l'idée du père de mensonge, ils acceptent l'idée que Dieu n'est pas tout à fait bon, que Dieu il leur cache quelque chose qui l'empêche de faire plus dans la vie. OK? Donc, il questionne qui est Dieu, OK? Il questionne sa bonté et il questionne s'il a vraiment l'autorité de donner la loi de ne pas manger l'arbre. OK? Pourquoi? Parce que il arrive à l'expérience, leur expérience, c'est l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Autrement dit, nous croyons que Dieu nous cache quelque chose de bon et moi, dans mon expérience, je peux observer qu'il y a des choses qui semblent bonnes en dehors de Dieu. Vous me suivez? Donc, dans mon expérience, l'arbre semble bon et précieux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le fruit, ils en mangent. OK? Donc, quand je dis ils mangent du fruit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ils sont en train de dire... Faux raisonnement. Oui, c'est un faux raisonnement. Ils sont en train de dire, si j'en mange, je vais obtenir cet avantage que c'est précieux pour ouvrir l'intelligence, que c'est bon à manger, agréable à la vue. Je vais obtenir ces avantages-là. Donc, nous sommes dans une situation où l'homme se tourne de son créateur vers la création. Donc, ils se sont tournés vers l'arbre. Alors que Dieu était la source de la vie, la source de bonté, etc., là maintenant ils disent, cet arbre-là est aussi la source. Et si j'en mange, je vais me sentir vivant. OK? Et évidemment, c'est quoi les fruits? Ben, ils ont peur, ils se cachent, ils sont obligés de se faire des feuilles de figuier, ils ont honte de leur nudité, et puis ils commencent évidemment la chicane de couple, la première chicane de couple. Tiens. Ça, c'est les fruits de la chair. Maintenant, on a besoin de comprendre ça, c'est que la loi, elle était bonne, mais plutôt que de dire à Dieu, aller dans l'autre arbre, OK, puis de dire à Dieu, OK, maintenant que la loi est bonne, toi tu es bon, alors je vais expérimenter ta bonté en choisissant de ne pas manger de cet arbre-là. Et je vais développer, mon Dieu sera le Dieu qui sera le plus précieux dans ma vie. Ce ne sera pas une création, ce ne sera pas la création, ça va être Dieu qui va être le plus précieux dans ma vie. Et les fruits, bien, ça va être la paix, le repos, etc. OK? Maintenant, ce qui a saboté le système, c'est qu'une fois qu'ils ont eu la loi, ils ont décidé, ils ont développé une vision erronée de Dieu. OK? Ils ont développé une vision erronée de Dieu et ils ont associé leur vision erronée ou leur décision erronée de Dieu, leur croyance erronée de Dieu, avec une expérience dans la création pour choisir dans la création une idole. Ça va? Donc, nous, là, c'est exactement ce qu'on fait. Exactement ça. Allons-y avec un autre.
Romains 1. On va lire ça ensemble. Romains 1. Dans Romains 1, verset 18, ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Verset 18. Les hommes retiennent injustement la vérité captive. Les hommes décident, voici, je sais qui est Dieu, puis je choisis de ne pas le reconnaître. OK? Et c'est écrit très clairement là, et ils retiennent injustement la vérité captive. Autrement dit, volontairement et intentionnellement, ils choisissent de ne pas reconnaître la vérité qu'ils connaissent. OK? Dans leur expérience, versets 19 et 20, ça dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Autrement dit, ils connaissent la vérité que Dieu est un Dieu juste, et un Dieu bon et un Dieu créateur. Ils le voient dans leur expérience dans la nature, mais parce qu'ils ont choisi de refuser de reconnaître Dieu au départ, ils réinterprètent ce qu'ils lisent dans la nature. Autrement dit, au lieu d'arriver à la place de dire « cette nature-là vient de Dieu », on arrive à la place où cette nature-là, c'est le produit d'évolution. On dévie l'expérience qu'on avait et on se tourne vers la création. OK? On se tourne vers la création et ça dit, ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors, autrement dit, l'homme se tourne vers la création et il se donne des idoles. Maintenant, quand on parle des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, on parle de fétichisme. C'est ça qu'on est en train de dire. On attribue à un oiseau, à un objet ou à une création, un pouvoir qui est plus grand que la création en réalité. Alors, par exemple, les Esquimaux, par exemple, ils vont dire la mer, c'est la mer, l'océan, là. C'est une divinité, c'est mère nature, c'est elle qui produit la vie, qui fait qu'on peut manger des poissons. OK? Donc, j'attache à un objet ou à une personne un pouvoir plus grand qu'elle possède. Par exemple, si je suis en dépendance émotionnelle, par exemple, je vais voir dans l'autre le pouvoir de me donner l'amour, l'affection. Je vais voir dans l'autre la possibilité que je vais me sentir vivant avec cette personne-là. C'est vrai avec la boisson, la nourriture, la drogue, avec n'importe quoi, n'importe quoi. J'attribue à un élément quelque chose qui va me donner la vie. OK? Alors, évidemment, il va falloir se poser la question, dans ma vie à moi, quel élément que je lui attribue que ça me donne la vie. OK? Et la raison pourquoi et puis des fois, pour certains d'entre nous, c'est facile à nommer, OK? Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idole ici, elle est correspondante au jugement que j'ai de Dieu. Alors ça va être vraiment important de bien comprendre le cheminement que j'ai fait. Par exemple, si, tiens, avec Adam et Ève, par exemple, ils ont dit dans l'arbre, cet arbre-là et le fruit de cet arbre-là,
est précieux parce qu'il peut m'ouvrir l'intelligence, il peut me donner la vie, et qui est agréable, etc. OK? Mais le jugement correspondant, c'est que je suis en train de dire, Dieu n'est pas suffisamment agréable, Dieu n'est pas suffisamment précieux et Dieu n'est pas suffisamment capable de m'ouvrir l'intelligence. C'est ça qui est le jugement en arrière. Puisque j'ai dit que ce n'est pas Dieu qui va le faire, donc je l'attribue à un autre. Okay? Donc, pour nommer la racine, pour bien nommer la racine, ça va être intéressant que j'arrive à bien nommer mon idole. Par exemple, si mon idole, c'est la nourriture, tiens. Alors, si mon idole, c'est la nourriture produit quoi dans ma vie? Est-ce qu'elle me donne la joie? Est-ce qu'elle me calme? Est-ce qu'elle me donne la paix? Est-ce que quand je prends de la nourriture, j'arrête d'avoir mal parce que je ne m'appartiens pas? Je n'appartiens pas. Alors, quelquefois, autrement dit, il y a plusieurs raisons pourquoi je prends une idole. C'est moi qui démêle la question. Alors, pourquoi j'ai pris cette idole-là? Quel est le jugement que j'ai fait envers Dieu? OK? On y va avec un autre exemple. Luc 15. Luc 15, et là, vous avez, je vais vous donner des feuilles. Là. Alors, vous avez reçu, ceux qui sont sur Zoom, là, vous avez reçu cette feuille-là. Le titre de la feuille, c'est « Sous la loi et sous la grâce ». Et nous allons parler du fils cadet et du fils aîné. OK? Il y a trois manières, comme croyants, on peut identifier trois manières que les croyants fonctionnent dans la vie chrétienne. Et nous voyageons constamment entre ces trois manières-là. Alors, on va les regarder ensemble, les trois, puis on va voir comment ça fonctionne. La première, le fils cadet. Alors, je ne vous lirai pas l'histoire parce que normalement, vous connaissez très bien cette histoire-là. Je présume, en tout cas. Le fils cadet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donne-moi l'héritage, puis je vais aller. Okay? Il dit, le plus jeune fils partit pour un pays éloigné et dissipa son bien en vivant dans la débauche. Okay? Donc là, on est ici, okay? On est dans la débauche. Alors, il dit, la gratification sexuelle, ma vie orientée dans cette direction-là me donne la vie. C'est comme ça que je suis heureux. C'est comme ça que je me sens heureux, je me sens libre, etc. OK? Maintenant, si on va, on descend dans l'âme, c'est quoi son expérience? Son expérience, c'est que si je travaille pour mon père, je ne serai pas libre. Je vais être pogné. Et je peux le constater, il me dit, lève-toi à 6 heures du matin pour aller chercher les moutons. Moi, je ne vis pas ma vie, je ne me sens pas que je vis ma vie à moi. OK? Alors, la racine, fondamentalement, c'est je crois que Dieu m'utilise. Mettons, ça peut être d'autres choses. J'en mets une. Dieu m'utilise. Dieu fait des choses dans ma vie, il me demande des choses, il m'oblige à faire des choses que moi, je n'aime pas. Je crois que ce que Dieu me demande n'est pas toujours... il ne sait pas, Dieu, qu'est-ce qui me rend heureux. OK? Donc,
puisque Dieu ne sait pas qu'est-ce qui me rend heureux, je peux bien, j'observe que si je continue avec lui, je ne serai pas libre puis je vais me sentir en prison. Donc, papa, donne-moi mon héritage et je vais vivre ma vie et je vais faire le party. Évidemment, le fruit de ça, il se retrouve avec les pourceaux et puis il est bien conscient que là, il a passé à côté de quelque chose. Okay? Donc, il constate l'échec de son entreprise. OK? Alors, dans la grille que je vous ai donnée, le fils cadet fait partie des gens qui ne veulent pas de loi. Ils ne veulent pas être sous une loi. Je veux, moi, être maître de ma vie. OK? Donc, mon identité, ici, dans la croyance, je reçois une fausse identité. Okay? Dans la croyance, j'ai une fausse identité. C'est-à-dire, je suis maître de ma vie. Ça, c'est ma fausse identité. Je m'imagine que je suis maître de ma vie et il va dire, il n'y a personne qui va venir me dire quoi faire. Ça va être ça son discours. OK? Et son intention, c'est que moi, j'ai des besoins. Dieu ne répondra pas à mes besoins. Donc, moi, je vais m'assurer que je vais rencontrer mes propres besoins et ce ne sera certainement pas en suivant des lois. Alors, évidemment, le fardeau de la vie repose sur lui. Autrement dit, c'est un salut par les œuvres et mon fardeau repose sur moi. Alors, on peut s'imaginer que il va y avoir constamment un travail qui va être fait à la fois pour contester constamment les lois qui viennent à lui, constamment l'autorité, constamment ses employeurs, constamment partout, okay, pour demeurer libre et de ne pas se sentir soumis à quelque chose, à une chose en particulier. Le fils aîné, lui, le fils aîné, il a de l'air pas pire, lui. Tu veux avoir un fils aîné, hein? Si tu lui dis, va donc chercher le mouton à 5 heures le matin, il va aller chercher. Donc, tu veux avoir un fils aîné, un gars obéissant, gentil, travaillant, un homme de devoir, etc. OK? Mais le problème avec lui, c'est que si on examine la situation, il va dire à son père, attends une minute là, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Autrement dit, ici, moi je crois que si je performe et qu'on est satisfait de moi, ça va être payant et j'aurai des avantages. J'aurai un salaire. Autrement dit, je travaille avec un but, c'est d'arriver à obtenir de l'autre ce que je désire. Okay? Donc, c'est une espèce de marchandage, un genre de contrat non écrit. Je performe, puis toi, tu me bénis. Je performe, puis toi, tu m'aimes. Je fais les bonnes choses, puis toi, tu vas me dire, je suis un bon gars. Okay? Donc, mon faux Dieu, me suis retourné encore de nouveau vers la création et j'ai dit, si j'accomplis correctement le travail qui m'est demandé ou ce qui m'est demandé, je vais être apprécié. Alors, évidemment, particulièrement pour les performeurs, ça arrive très souvent qu'on fait des burn-out. Pourquoi? Parce que tu as performé, puis le salaire n'est pas arrivé. Comment ça se fait
que moi, j'ai mis mes tripes sur la table, puis ils ne me reconnaissent pas? Comment ça se fait que j'ai tellement investi, puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui me critiquent? Ben, voyons donc. C'est pas juste ça, cette affaire-là. Ils devraient m'aimer. C'est pas normal qu'ils ne m'aiment pas avec tout ce que je fais pour eux. C'est pas normal que ma femme ne m'aime pas avec tout ce que je fais pour elle, etc. Ou mon mari. OK? Donc, je mis dans la création mon espoir que je pourrais obtenir la vie. Maintenant, si on se pose la question, qu'est-ce que le fils aîné pense du Père? Ou qu'est-ce que le fils aîné pense de Dieu? C'est la même question. Le fils aîné est en train de dire, moi, je crois que le Père ne prend pas les bonnes décisions. Hein? Il critique. Tu ne prends pas les bonnes décisions. Regarde ce que tu as fait avec mon frère Cadet. Il aurait dû payer le prix, lui, là, mais non. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Je ne crois pas que tu prends les bonnes décisions. Je ne crois pas que tu traites les choses justement. Je ne crois pas que tu es un père juste et que tu comprends le bon sens. Autrement dit, le fils aîné est devenu juge du Père de la même manière que nous, la création, les créatures, les hommes, on est devenus juges de Dieu. Alors, Dieu n'est pas, le Père n'est pas juste, Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas juste. Et mon expérience me le confirme. Regarde ce qu'il fait avec le cadet. Alors, ça va être quoi son identité? Et son identité, c'est plus que je travaille, puis je performe, puis j'arrive jamais. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas correct, qui est brisé. Donc, mon identité, c'est que je suis pécheur. Alors, c'est intéressant parce que, comme les croyants, on dit souvent, je suis pécheur, je suis un grand pécheur, etc. Voilà. Mais pourquoi je le dis? Est-ce que je le dis parce que je suis en train de déclarer que toutes les performances que j'ai faites n'arrivent pas à obtenir ce que je veux? Autrement dit, je suis pécheur, mais pas pour la bonne raison. Nous sommes pécheurs fondamentalement parce que nous sommes impuissants, mais à cause de l'Évangile, maintenant, j'ai traversé cette ligne-là. Maintenant, je ne suis pas pécheur, je suis fils de Dieu. Alors, ça fait une différence énorme. Autrement dit, on a traversé l'arbre, OK? On a été vers l'arbre de la grâce et l'identité que j'ai maintenant, c'est fils de Dieu. Alors, dans le tableau, on a le cadet, on a l'aîné et on a ce que nous, comme croyants, on devrait vivre. Alors, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans les trois. On ne vit pas dans un, on vit dans les trois. Dans certains moments, on s'en fout, on va faire à notre tête. À certains moments, on travaille fort pour se conformer à ce que Dieu nous demande, parce que quand je ne me conforme pas, je me sens coupable. Puis à certains moments, je comprends et j'applique l'Évangile dans ma vie. Donc, on se promène d'un à l'autre. OK? Maintenant, l'affaire, c'est que si on revient avec l'Évangile, la performance ici, c'est Christ qui l'a fait. Rappelez-vous que l'Évangile, fondamentalement, l'Évangile, c'est la substitution. C'est Dieu qui l'a fait à ma place. OK? Rappelez-vous que quand on est dans les fausses croyances, puis qu'on est dans les idoles, c'est l'idole qui le fait à ma place. OK?
On est dans la même correspondance. Maintenant, c'est l'idole qui va le faire à ma place. Alors que c'est Dieu qui devra le faire à ma place. OK? Mon identité, je ne suis pas maître de ma vie, je ne suis pas pécheur, non, je suis fils de Dieu. C'est ça que je suis. Ça va être très important quand nous allons confesser quelque chose. On parle de faire des partages. Okay? Quand on partage, on fait des confessions. Maintenant, le problème avec la confession, c'est que c'est les yeux de l'autre. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Ça, c'est le problème de la confession. Est-ce que je suis au tribunal? Comme croyant, je dois arriver à la place où je peux intégrer le fait que j'ai déjà été au tribunal. Christ a déjà fait le jugement sur moi et j'ai déjà été absous. Autrement dit, on est dans le passé. Ça a déjà été fait. Alors, si tu m'accuses, écoute, moi, je suis fils de Dieu. Accuse-moi pas. Dieu m'a pardonné pour ça. OK? Maintenant, alors l'accent, évidemment, l'accent, le focus, c'est que je veux essayer de répondre à mes besoins comme cadet. Je veux essayer plus fort. J'essaye. Actuellement, dans nos églises évangéliques, le pourcentage de vieux chrétiens est très élevé. OK? Les chrétiens de 20, 30 ans dans le Seigneur, là, on commence à voir ça, là. 40 ans dans le Seigneur. Mais les vieux chrétiens, là, OK? Si tu les regardes, là, ils sont usés. Ils sont fatigués de faire des efforts, d'essayer de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu, de faire correctement les affaires. Ils sont fatigués de ça. OK? Et, évidemment, ils n'ont pas eu le salaire, OK, du fils aîné, ils n'ont pas eu le salaire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éteignent. Ils s'éteignent. Je perds l'excitation de l'Évangile, la joie de l'Évangile, le zèle de l'Évangile. Je le perds. Parce que ma performance n'a pas accouché de ce que je devais. Alors, je n'ai plus, c'est Christ qui vient en moi, c'est le Saint-Esprit qui me guide, je me laisse aller. Dieu va faire, au fur et à mesure, il me prend par la main puis il me conduit. Et ce que je veux faire vraiment, ce n'est pas de me sauver des lois, c'est pas d'examiner qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui n'est pas correct. J'ai rencontré une personne dernièrement, elle me dit, il y a quelque chose en moi qui ne marche pas. Oui. Imagine-toi que, comme croyant, tu traverses la vie en te posant la question, c'est quoi qui ne marche pas dans ma vie? OK? Alors que l'accent, c'est pas, je ne dois pas rechercher qu'est-ce qui ne marche pas, je dois rechercher à être semblable à lui. OK? Alors, ça va être quoi? À quoi je vais être occupé? Soit suivre mon plan, soit essayer de me conformer à toutes les lois. Mais là, il va me rester juste une chose à faire au niveau de mon activité comme chrétien. Confesser et me repentir. Vous vous rappelez dans l'arbre, les deux arbres, il y a juste deux choses qu'on peut faire. Confession et repentance, il y a juste deux choses qu'on peut faire. Alors, si l'Esprit me guide à être semblable à lui, puis il me montre quelque chose qui n'est pas correct, qu'est-ce que je vais faire? Confession et repentance. Fais-le pour moi. Et, évidemment, je vais prendre plaisir à Dieu parce que je vais le voir faire. Ça va? Alors, je pense que j'ai quelques minutes pour vous montrer à quoi ça peut ressembler dans la vie quotidienne.
Donc, on a trois manières de vivre. Une vie sans loi, une vie sous la loi, une vie sous la grâce. Trois manières. Alors, regardez bien. Regardez bien le discours du cadet. Dieu est amour et il sait ce que je vis. Dans les circonstances, c'est ce que je peux faire de mieux. Ça a l'air pas pire, hein? Comme phrase. Dieu est amour, il sait ce que je vis. Donc, il est supposé de m'aimer inconditionnellement. Et dans les circonstances, c'est ce que je peux faire de mieux. Mais, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je peux faire de mieux. Donc, je suis en train de dire, je demeure maître de ma vie. Il sait ce que je vis, mon accent est sur mes besoins. Et voici ce que je peux faire de mieux. Je vais continuer de suivre mon plan. Alors, on est en train de mettre en lumière qu'on est en fait dans un autre domaine. Je n'accepterai pas que l'Église se mêle de ma vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux obtenir ce que je veux et je veux demeurer libre complètement des lois. Alors, je n'accepterai pas ce que l'Église se mêle de ma vie. Alors, c'est pas rare qu'on entend des croyants dire « Je sais que c'est pas correct, mais je vais le faire pareil. » C'est pas rare. OK? Je sais que c'est mal, mais c'est plus fort que moi. Je veux obtenir ce que je veux rencontrer mes besoins, puis je veux avoir le sentiment que je serai vivant. Maintenant, je devrais dire quelque chose de très important au niveau de la compulsion, parce que ça joue beaucoup. Il reste 5 minutes, puis je vais arrêter là. La compulsion. Alors là, on va parler des compulsions qui sont reliées aux dépendances. Boissons, nourriture, sexe, argent, etc. OK? N'importe quelle compulsion que tu dis, c'est plus fort que moi. OK? On a dit que ça, c'est la réponse, c'est ma réponse à résoudre mon problème. La croyance ici, c'est ma réponse à résoudre mon problème, à moi. OK? Maintenant, ici, là, il y a eu deux événements qui ont été énormes. En général, ceux qui ont des grosses compulsions, ce que je peux observer, c'est que, imaginez que l'enfant a été battu par son père, qui n'a jamais été pris dans les bras de son père et que son père ne lui a jamais parlé. Okay. Mettons qu'on prenne un exemple comme ça. C'est gros, là. C'est très, très gros comme enfant. OK? Alors, c'est quoi son expérience? Son expérience, c'est que je n'appartiens pas. Maintenant, le problème est tellement gros qu'il est absolument impossible de trouver un chemin. Alors, je choisis un autre chemin qui n'a aucun rapport avec mon premier problème. Aucun rapport. Ça n'a pas rapport pendant tout, je bois comme un trou. Mais la raison pourquoi je bois comme un trou, c'est que ici, là, ça fait mal au bout. Ça fait mal au bout. OK? Donc, les compulsions, ces genres de compulsions-là, ne sont même pas une réponse au problème. C'est une autre réponse. Parce que je ne sais pas quoi faire avec le problème que j'ai. C'est trop gros comme personne. C'est une distraction pour ne pas y penser. Oui, exactement. J'endors l'information. Je la cache, etc. Alors, on peut s'imaginer que si je veux aller là, ça va faire mal à un chien. On s'entend? Ça va faire mal.
J'ai un homme, moi, qui me dit, quand je suis arrivé chez nous, mon père a cloué la porte pour pas que je rentre dans la maison. Mais je m'excuse, là, mais qu'est-ce que tu penses qui se passe, lui, là? Il n'y a plus d'accès, son père le rejette, et il n'y a même plus d'accès à la présence de son père. C'est trop gros c'est bien trop gros pour un enfant. Il est incapable de gérer ça, incapable. Alors, il va prendre un autre moyen qui n'a pas rapport à pantoute pour traiter le problème. OK? Donc, il faut savoir ça, que ces grosses compulsions-là sont généralement pas reliées avec le véritable problème. C'est une autre idole, bien sûr, pour me donner la vie, pour m'empêcher de mourir même, mais ce n'est pas, ça ne résoudra rien dans ma vie personnelle.